Bonjour à tous et bienvenue. Vous débutez dans vos démarches décret tertiaire et vous cherchez à comprendre sa réglementation? Ne bougez plus. Notre expert vous dévoile toutes les informations à connaître pour vous lancer en toute sérénité dans vos démarches. Voici la première vidéo qui vous résume la réglementation. Bon visionnage! Alors déjà, cette réglementation, d'où elle vient? Elle vient d'une loi qui s'appelle la loi Elan, qui a été promulguée le 23 novembre 2018 et puis précisée via un décret d'application publié le 23 juillet 2019. Plusieurs arrêtés sont prévus, notamment un arrêté méthode qui a été signé par l'ensemble des ministères le 10 avril. Et ensuite, un deuxième arrêté, alors qui n'est pas méthode, mais cette fois qui est lié à des seuils, on le verra tout à l'heure, sera publié en octobre. Et pour les DOM-TOM, début 2021. Alors, cette réglementation, il y a deux niveaux d'obligation. Le premier niveau, c'est une obligation pour l'ensemble des assujettis de ces bâtiments de faire remonter tous les ans les consommations énergétiques, tout fluide, c'est-à-dire le gaz, l'électricité, éventuellement le fuel, comme les consommations de vapeur dans un réseau de chaleur. Toutes ces consommations doivent être renvoyées, pluguées sur la plateforme Opera d'ici le 30 septembre 2021 pour toutes les consommations 2020, puis 30 septembre 2022 pour les consommations 2021, etc. Il faut savoir que cette réglementation n'a pas prévu de fin dans ce mécanisme de remontée de ces informations sur la plateforme Opera. Néanmoins, le ministère, dans les groupes de travail, le ministère a évoqué la date de 2026-2027 pour que la plateforme Opera puisse communiquer directement avec les fournisseurs d'énergie et les gestionnaires de réseau, GRDF et Enedis. L'idée, c'est d'éviter à terme que chacun des copropriétaires ou propriétaires de bâtiments et preneurs à bail se fasse remonter à la main ses consommations. Bon, pour les 5 prochaines années ou 6 prochaines années, ça va être le cas, mais demain, plus tard, ça sera pas le cas. Qu'est-ce que la plateforme Opera? C'est l'observatoire de la performance énergétique et de la rénovation des actions du tertiaire. C'est une plateforme web qui est déjà en ligne depuis le 1er janvier 2020. Donc, vous pouvez tout à fait la trouver sur Google. Et cette plateforme va vous permettre de déclarer à la fois les bâtiments assujettis, mais également les surfaces utilisées par chacun des copropriétaires occupants ou preneurs à bail. Nous rentrerons un peu plus dans le détail à ce niveau un peu plus tard. Ensuite, deuxième volet, ça va être des obligations de réduction des consommations énergétiques pour ces bâtiments assujettis, avec un premier palier à 2030, au 1er janvier 2030, qui est de moins 40% d'économie d'énergie. Ensuite, en 2040, moins 50% et moins 60% en 2050. Cette réduction de consommation énergétique, qui est appelée dans la réglementation CRELAT comme consommation relative, est effectivement relative par rapport à quoi? Par rapport à une année de référence. La consommation d'une année de référence qui s'appelle CREF, consommation de référence, qui doit être comprise entre 2010 et 2018. C'est-à-dire que chaque assujetti a le choix peut choisir une année de référence, par exemple 2013, sur lequel il va s'engager par rapport aux consommations 2013 à faire les moins 40, moins 50 et moins 60. Alors, bien entendu, le choix de cette année de référence va être très important puisque si on fait le choix d'une année où le bâtiment a le plus consommé, eh ben on va réduire de façon artificielle le gap de moins 40, moins 50 et moins 60%. En revanche, la réglementation est plutôt bien faite parce qu'on ne peut pas choisir une année où il a fait très froid. C'est-à-dire que les consommations de chacune des années entre 2010 et 2018 vont être pondérées climat. C'est-à-dire que faudra bien choisir l'année de référence où le bâtiment a le plus consommé, mais de façon intrinsèque et non pas en fonction des rigueurs du climat, de la rigueur du climat.
Troisième volet, ça concerne uniquement les bâtiments récents. Récents, c'est-à-dire ceux qui ont été construits sous une réglementation thermique RT 2012 et pour lesquels faire moins 40, moins 50 et moins 60 est absolument impossible. Dans ce cadre-là, ils ont prévu un seuil qu'ils appellent CABS, que vous avez ici, donc la consommation en absolu, en deçà duquel, si le bâtiment est en dessous de ce seuil, qui est en kilowattheure par mètre carré, alors il sort tout simplement des obligations. C'est qu'il est considéré au niveau de la réglementation comme déjà performant. Alors, quels sont les bâtiments concernés? Ce sont les bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments à usage tertiaire, qui soient au niveau du secteur public ou secteur privé. Alors, dans le secteur tertiaire, il y a quand même 3 types de bâtiments qui sont exclus. Au-delà du secteur primaire et secondaire qu'on a vu, ce sont les constructions provisoires, tout ce qui est Algeco, les lieux de culte, donc toutes les églises sortent du dispositif, et les bâtiments de l'armée ne sont pas non plus assujettis. Alors, voyons donc le détail sur bâtiment, partie bâtiment. Imaginons un bâtiment mixte dont la surface est supérieure à 1000 m². Qu'est-ce que j'entends par mixte? C'est par exemple moitié logement ou majorité logement et on a un plateau en rez-de-chaussée ou 2 plateaux à usage tertiaire. Je pense notamment à un bâtiment, une copropriété de logement avec un Carrefour Market ou que sais-je, un commerce en rez-de-chaussée. Dans ce cas-là, si les surfaces tertiaires de ce commerce fait plus de 1000 m², alors ces surfaces-là sont assujetties. Mais les surfaces de logement ne sont pas du tout impactées, ils n'ont aucune obligation de mettre en œuvre des actions d'amélioration énergétique aux 3 échéances. Ce type de configuration peut poser un certain nombre de problèmes en copropriété parce que l'Assemblée générale des copropriétaires peut voter contre des travaux comme une isolation par l'extérieur qui permettrait aux surfaces tertiaires de réussir leur objectif, mais comme la majorité sont des logements qui n'ont pas d'obligation pour le moment, parce qu'il y a ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais il y a aussi des obligations qui arrivent pour les logements, ils peuvent voter contre ces travaux-là et du coup, les surfaces tertiaires assujetties en rez-de-chaussée ne vont pas réussir leur objectif. Ensuite, le deuxième cas, ce sont les bâtiments en mono ou en copropriété qui font plus de 1000 m². Donc là, on est que bâtiments tertiaires, quelles que soient les activités. Dans ce cas-là, c'est le cas le plus simple. L'ensemble des copropriétaires ou des preneurs abeilles qui sont dans les lots de ce bâtiment sont tous assujettis à réussir ensemble les objectifs. Enfin, le troisième, c'est un ensemble de bâtiments qui sont sur une même unité foncière ou un même site. C'est ce que dit la loi, et quelle que soit leur surface. C'est-à-dire que même si on a des petits bâtiments sur une même unité foncière, donc par exemple une copropriété de 3 bâtiments, là j'ai mis 400 m², donc chaque bâtiment, on se dit, ah ben non, je suis pas concerné puisque je fais moins de 1000 m². Et si, parce qu'il faut sommer les surfaces de l'ensemble des bâtiments qui composent une copropriété qui est sur une même unité foncière. Dans ce cas-là, l'ensemble des bâtiments auront l'obligation de mettre en place des actions d'amélioration énergétique et réussir. Alors, qui est assujetti? Ça, c'est très important. Les propriétaires, bien sûr, les preneurs à bail, dans le respect de leurs responsabilités respectives. Pourquoi la loi précise cela? Tout simplement parce que les copropriétaires vont investir plutôt sur les parties communes, donc tout ce qui est plutôt bâti. Les preneurs à bail devront investir dans les améliorations relatives à leur activité, sur l'éclairage ou toutes les activités qu'ils ont, les systèmes qu'ils utilisent, et pour la partie génie climatique, donc par exemple le refroidissement et le chauffage, mais ça dépend. Si ce sont des systèmes climatiques qui sont communs à l'ensemble des lots, dans ce cas-là, ça sera plutôt aux copropriétaires ou aux propriétaires d'investir dans l'amélioration des systèmes climatiques. Par contre, si chaque preneur à bail, chaque locataire a sa petite pompe à chaleur réversible pour faire le chaud et le froid, dans ce cas-là, ça sera aux preneurs à bail d'investir sur l'amélioration de leur système climatique.
Alors, quelles sont les dates clés de cette réglementation? Alors, la première date, c'est le 1er octobre 2019, sur lequel est entrée en vigueur l'obligation. Ensuite, la prochaine échéance, c'est le 30 septembre 2021, sur lequel il y a les déclarations de sites, de tous les sites de plus de 1000 m² ou des ensembles de sites, si on est sur une unité foncière, par exemple, qui sont concernés, doivent tous être déclarés administrativement sur Opera au 30 septembre 2021. Et toutes les publications des consommations énergétiques de ces bâtiments doivent également être publiées sur la plateforme. Alors, au 30 septembre 2021, il y avait aussi le choix de l'année de référence. Mais l'arrêté sur lequel nous avons travaillé là, depuis ces dernières semaines, nous avons obtenu un décalage de la déclaration de l'année de référence au 30 septembre 2022. Alors, ce n'est pas encore officiel, l'arrêté est finalisé, il est en cours de signature au Conseil d'État. Néanmoins, je vous donne l'information parce que c'est certain, ça va être décalé, tout simplement parce qu'il y a un goulot d'étranglement sur lequel il n'y avait pas assez de prestataires pour pouvoir, dans un temps aussi court, pouvoir aider et accompagner les maîtres d'ouvrage qu'ils souhaitaient pour définir l'année de référence la plus optimale. Il faut savoir que l'étude d'impact qui a été établie sur les 3 dernières années par le ministère, bien sûr, quand ils font une loi, ils regardent quel est l'impact sur le marché. Ils ont estimé à 200 € du mètre carré les investissements nécessaires sur les bâtiments assujettis pour réussir les objectifs. 200 € du mètre carré. En moyenne. Bien sûr, certains bâtiments sera moins et d'autres plus, mais ce sont des moyennes. Ensuite, ils savent exactement quel est le nombre de bâtiments assujettis, tout simplement parce qu'ils ont croisé l'information, le code NAF, qui est lié qui est lié à l'activité du bâtiment, aux multitudes d'activités dans le bâtiment, et les impôts fonciers de l'autre. Et quand on croise les deux, les impôts fonciers, on a la surface, on a l'activité tertiaire, ils croisent les deux, et donc il y a 370 000, un peu plus de bâtiments qui sont concernés en France. Et voilà, vous savez presque tout. Nous vous proposerons d'autres contenus vidéo sur le décret tertiaire pour faire de vous un véritable expert sur le sujet. N'hésitez pas à nous proposer vos sujets en commentaire, et pour en savoir plus, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la petite cloche pour recevoir une notification pour la prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez aussi visionner notre sélection de vidéos complémentaires qui apparaissent juste ici.